Otep à toi et bienvenue pour cette nouvelle séance de Smeitaoui. Je suis K et aujourd'hui je vais te guider vers une session dédiée au Sekem, la respiration. La respiration est l'un des piliers principaux de la pratique du Smeitaoui et aujourd'hui l'idée de cette session va être de t'accompagner vers différentes techniques de respiration qui vont t'aider à trouver l'apaisement, l'ancrage, mais surtout la pleine conscience. Je t'invite à t'installer confortablement et à me suivre pour une pratique adaptée à tous et à toutes. La respiration a une très grande place en Égypte antique. On l'appelle le sekem, la force vitale. L'idée, c'est de comprendre que ce que l'on inspire, ce n'est pas juste de l'oxygène, c'est également l'énergie, la force vitale qui nous entoure. La respiration, c'est la première des choses que l'on va faire quand on arrive sur cette terre, la dernière chose qu'on va faire quand on quitte cette terre, et entre-temps, cette respiration va nous accompagner tout au long de notre vie et se moduler selon ce que l'on fait, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, et même nos actions. L'idée là, ça va être d'essayer de décrypter tout ça, de comprendre comment notre corps agit face à la respiration inconsciente, puis d'amener de la conscience dans sa respiration, pour par exemple s'accompagner dans l'ancrage, dans la pleine conscience, euh, pouvoir essayer de se libérer d'une crise d'angoisse par exemple, ou tout simplement d'être dans un moment de plaisir et de bien-être. Il y a plusieurs techniques de respiration inconsciente qu'on va faire très très naturellement sans forcément y penser. Par exemple, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on va inspirer très très vite. À ce moment-là, ce qu'on va faire très naturellement, c'est de charger, de suroxygéner son cerveau pour pouvoir être alerte, pour pouvoir agir assez rapidement. Quand on va être saoulé, par exemple, on va souffler. Dans cette manière de souffler, on va essayer de se libérer des tensions, en tout cas de cette mauvaise énergie qui nous pénètre en fait. On va vraiment essayer de s'en libérer. Ou alors, quand on est heureux, on va soupirer. Tout ça, c'est des techniques assez inconscientes et pourtant, ça fait vraiment partie de notre vie. Donc là, dans cette vidéo, l'idée, ça va être d'apporter un peu plus de conscience dans cette respiration, de comprendre comment on peut se servir de cette respiration comme outil dans notre quotidien. On va d'abord commencer par décrypter, en tout cas par parler de la position idéale pour respirer. Pour essayer de respirer au mieux et d'utiliser toute sa capacité pulmonaire, la première chose, c'est de s'installer droit et confortablement. Donc on va éviter d'avoir des habits serrés, donc on va essayer de porter quelque chose d'assez large et ample pour nous permettre d'avoir juste la liberté de respirer, de remplir un maximum nos poumons et notre ventre. On va s'installer droit. Donc moi je suis assise dans la posture de Néfertem en tailleur, j'ai le coccyx bien ancré au sol, la colonne vertébrale bien droite, les épaules basses et le visage face et droit et complètement relâché, c'est-à-dire que je n'ai aucune tension au niveau de mon visage. Ensuite, pour respirer, il y a plusieurs, dans la respiration, je veux dire, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord l'inspiration. Dans l'inspiration, inspirer, intérieur, spirer, qui vient de spirit. Donc c'est vraiment encore une fois cette notion de force vitale dont on se charge, dont on va se charger. Dans l'inspiration, je vais avoir trois actions. Donc j'inspire, je vais d'abord étirer ma colonne vertébrale, donc me grandir, ouvrir ma cage thoracique pour permettre à mes poumons de gonfler. Puis il reste encore de la place, sauf que ma cage thoracique est maintenant à sa capacité maximale, donc c'est ensuite mon ventre qui va se gonfler. Donc j'inspire, colonne vertébrale qui s'étire, cage thoracique qui s'ouvre et ventre qui se gonfle. Puis un moment de rétention. Entre chaque inspiration et expiration, il y a toujours un moment de rétention, même s'il est court. Et ensuite, expiration. Donc là, le ventre se dégonfle, la cage thoracique se referme et la colonne vertébrale se tasse légèrement sans avoir les épaules qui se voûtent. Et ensuite, encore un moment de rétention. Ce moment de rétention-là est important, on le fait assez naturellement, mais c'est important quand on est dans la pleine conscience de lui laisser un peu plus de temps, donc d'être dans une rétention un peu plus longue. Une fois qu'on a compris euh, comment se place le corps dans cette respiration, on va maintenant essayer de comprendre comment trouver cet ancrage, comment allonger sa respiration. Donc l'idée pour allonger sa respiration, c'est de placer un verrou au niveau de la gorge. À savoir que la plupart des respirations dans le Smeitaoui se font par le nez, sauf quelques respirations, et là, je vous montrerai tout à l'heure dans l'exercice. Mais du coup, toutes les respirations vont se faire par le nez. L'idée, ça va être d'essayer d'allonger ses respirations et pour ce faire, il faut essayer donc de verrouiller sa gorge. Je m'explique. Quand on va inspirer à plein poumon sans verrouiller la gorge, on va prendre de l'air très rapidement
Et donc, on va très vite remplir ses poumons de cette manière. C'est pas ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut, c'est prendre son temps. Étirer lentement la colonne vertébrale. Étirer lentement le poumon. Ouvrir lentement la cage thoracique. Et donc là, pour là, on va essayer de faire ce verrou. Donc la seule manière que j'ai d'expliquer ce verrou, c'est en pensant au bruit du zombie. Donc le zombie, alors c'est très bizarre, mais c'est vraiment la seule manière dont j'ai trouvé de l'expliquer, va faire ce... Et pour faire ce bruit-là, je resserre ma gorge. Donc là, c'est le même bruit, mais dans l'inspiration. Et ensuite, le même bruit, l'inspiration, mais par le nez. Et en fait, ce bruit-là que vous entendez, c'est aussi un bruit qui va vous permettre de vous bercer d'une certaine manière, un petit peu comme le bruit des vagues. Donc, je vais me tenir bien droite, les épaules bien basses, le visage complètement relâché et détendu. Je vais placer mon verrou et inspirer en étirant ma colonne. Poumon plein, je bloque et j'expire en relâchant par le nez. Poumon vide, je bloque et je reprends. Donc ça, c'est vraiment la base de la respiration. Une respiration avec le verrou et une respiration bien étirée. Une fois que vous avez compris un petit peu comment verrouiller votre gorge pour étirer votre respiration, on va maintenant passer aux exercices de respiration. Le premier exercice de respiration, au final, on vient de le faire. Mais on va maintenant placer un peu plus d'intention dans cette respiration, et c'est une respiration qui s'appelle 4 temps, 4 secondes. Dans cette respiration, je vais inspirer pendant 4 secondes, puis bloquer ma respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, et bloquer à nouveau pendant 4 secondes. On va faire cet exercice ensemble, puis ensuite on va continuer ce cycle-là sur 7 cycles. Donc on se tient bien droit, vous pouvez placer les mains sur les genoux, soit fermés, soit ouverts, les épaules bien basses, le regard droit, vous pouvez si vous voulez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise. Et on va inspirer naturellement par le nez. Bloquer. Expirer lentement. Et bloquer à nouveau. Ça, c'est la respiration 4 temps, 4 secondes. Avant chaque exercice de respiration, ce que je vais vous recommander de faire, ça va être de respirer naturellement en fermant les yeux et en scannant votre corps. L'idée de scanner son corps, c'est vraiment de prendre conscience de comment on se sent. Est-ce qu'on ressent des tensions dans le corps ou alors dans l'esprit? Est-ce qu'on a des douleurs? Ou au contraire, est-ce qu'on se sent bien? Et cette manière de scanner son corps avant la respiration, ça va vous permettre ensuite de faire la même chose après la respiration et de prendre conscience des effets de la respiration sur votre corps. On va donc respirer naturellement par le nez. Expirer naturellement également par le nez, scanner son corps, prendre contact avec chaque partie de son corps, mais également scanner son mental. On va essayer de faire le vide par la respiration et on commence tout doucement. Vider les poumons et on inspire pour 4. Bloquer. Expirez lentement. Et on bloque. Inspirez. Bloquer. Expirez. Et on bloque. Encore. J'inspire, j'étire la colonne, je me remplis. Puis je bloque la respiration et je laisse cette énergie se diffuser dans mon corps. J'expire et je me libère des tensions du corps et également de l'esprit. Et je bloque
pour ne pas inspirer ce que je viens d'expirer. Encore 3 cycles. Inspirez, bloquez, expirez et on bloque. Encore 2, j'inspire, bloque, expire et on bloque. Dernier cycle. Inspirez, remplissez vos poumons, chargez-vous en force vitale. Bloquez et laissez cette force vitale se diffuser à l'intérieur et autour de vous. Expirez, libérez-vous des tensions du corps et de l'esprit. Et bloquez pour ne pas inspirer ce que vous venez d'expirer. Gardez vos yeux fermés. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement et scannez votre corps. Essayez de prendre contact avec chaque partie de votre corps et de prendre conscience des effets de la respiration sur votre corps, mais également sur votre esprit. Inspirez naturellement, expirez lentement et quand vous êtes prêt ou prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Dans cette respiration, on a pris le temps. On a inspiré sur 4 secondes, puis bloqué, puis expiré sur 4 secondes et bloqué à nouveau. Et dans ce rythme-là, on a permis au rythme cardiaque de se ralentir. On a permis à l'esprit de se concentrer uniquement sur la respiration. C'est une respiration que moi je fais chaque matin. La respiration qui me permet de prendre conscience que mes poumons fonctionnent à merveille, que je suis en vie et que je suis dans la gratitude. Donc je vous invite à essayer de placer cette respiration chaque matin au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, avant même de vous lever du lit, juste pour remercier vos poumons, tout simplement de faire le travail toute la journée, juste pour être dans la pleine conscience et dans la gratitude de la nouvelle journée qui commence pour vous. Le deuxième exercice de respiration, c'est la respiration alternée, qui est un exercice qui est très connu dans toutes les formes de yoga. Cette respiration va vous permettre de respirer d'un côté puis de l'autre et de stimuler vos hémisphères gauche et droite de manière alternée. Et dans cet équilibre-là, vous allez trouver, équilibre-là, vous allez trouver justement l'harmonie. Et cette harmonie existe uniquement dans l'état θ, l'état juste avant le sommeil. C'est un exercice qui est parfait quand vous souffrez d'insomnie. Ça vous accompagne gentiment. Ça fait tout simplement croire à votre cerveau que vous êtes déjà en train de dormir ou en tout cas sur le point de dormir. Si vous le faites allongé, les yeux fermés et dans le noir, ça vous permet vraiment d'accueillir le sommeil plus facilement. Pour cet exercice, vous allez venir prendre la main droite et la placer devant votre visage. Avec le pouce, vous allez venir boucher votre narine droite pour inspirer de la narine gauche. Vous inspirez avec le même verrou en étirant la colonne. Puis avec l'annulaire, vous allez venir boucher la narine gauche et ouvrir le pouce pour expirer à droite. Ensuite, une fois qu'on a expiré à droite, on inspire à droite. On bloque avec le pouce, on ouvre à gauche et on expire. Comme tout à l'heure, avant de commencer cet exercice, on va respirer naturellement par le nez. Vous pouvez fermer les yeux, on inspire, on scanne son corps. On expire lentement, on vide les tensions. Venez placer la main droite devant le visage et boucher la narine droite avec le pouce droit et on inspire. Bloquez la narine gauche avec l'annulaire. Ouvrez le pouce droit et expirez à droite. Inspirez à droite. Bloquez la narine droite, ouvrez la narine gauche et expirez lentement. Inspirez gauche.
Bloquez à gauche, ouvrez à droite et expirez. Inspirez à droite. Bloquez. Ouvrez à gauche et expirez. Inspirez gauche. Bloquez. Ouvrez droite et expirez. Inspirez droite. Bloquez. Ouvrez à gauche et expirez lentement. Inspirez gauche. Bloquez. Ouvrez droite et expirez. Inspirez droite. Bloquez. Ouvrez gauche et expirez. Inspire gauche. Bloque. Ouvre à droite et expire. Inspire droite. Bloque. Gauche. Gauche. Bloque. Droite. Droite. Bloque. Gauche. Gauche. Bloque. Dernière expire à droite. Vous allez pouvoir relâcher votre main sur le genou, gardez les yeux fermés et respirez naturellement par le nez. Et expirez lentement par le nez, scannez le corps, essayez de prendre conscience des effets de la respiration sur le corps, mais également sur l'esprit. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette respiration est idéale pour les moments d'insomnie. Si vous avez du mal à trouver votre sommeil, n'hésitez pas à vous allonger sur le dos, bloquez votre main droite avec votre bras droit avec la main gauche et placez votre main devant le nez et alternez votre respiration. Ça va vraiment faire croire encore une fois à votre cerveau que vous êtes déjà en train de dormir et ça vous permet de trouver le sommeil plus rapidement. Si vous sentez que vous êtes un petit peu fatigué là maintenant, c'est normal, c'est que la respiration a très bien fonctionné sur vous. La troisième technique de respiration que l'on va voir ensemble, ça va être la respiration de feu. Cette respiration n'est pas forcément évidente, donc je vais essayer de vous guider au mieux et ce que je vais faire, c'est que je vais changer de posture pour que vous puissiez avoir accès, que vous puissiez voir mon ventre, parce que c'est une respiration qui va solliciter votre ventre. Cette respiration, c'est une respiration qui vous permet de désoxygéner votre corps, votre cerveau, pardon. Ce qu'on va faire là, c'est placer la main droite sur le nombril, pouce vers le haut, et passer la main gauche sur la main droite, les deux pouces en contact. Avec vos doigts, avec vos pouces, vous allez créer une pyramide. Dans le Smeïtaoui, dès que vous créez une pyramide, vous ouvrez un portail énergétique. Vous allez donc charger votre chakra du plexus solaire, là où, au centre de la pyramide. La respiration du feu consiste donc à expirer plus d'air que l'on inspire. Donc je vais décomposer cette respiration et ensuite vous montrer comment pouvoir rythmer tout doucement cette respiration. Dans l'inspiration, vous êtes censé sentir votre ventre se gonfler. Donc j'inspire et je sens que mon ventre gonfle et que mes mains sont poussées par mon ventre. Dans l'expiration, naturellement, expirez et vous voyez que votre ventre s'est rentré. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir ce mouvement un peu plus clairement. J'inspire et j'expire. Je me replace ici. Maintenant, on va essayer d'aller
expulser l'air plutôt que de l'expirer lentement. Donc, vous allez d'abord remplir les poumons, on inspire et on gonfle le ventre. Et on va expulser l'air par le nez en soufflant fort et en rentrant, en accompagnant le ventre par les mains. J'inspire, je gonfle. J'expire, j'expulse et je pousse un petit peu avec mes mains. Donc vraiment avec les mains, l'idée c'est pas de pousser fort, c'est juste d'accompagner le ventre parce que c'est pas naturel pour nous que d'expirer, de rentrer le ventre. Bizarrement, quand on expire, on a tendance à relâcher, alors qu'on est censé vraiment rentrer le ventre quand on expire. Donc là, en expulsant, on va juste accompagner le mouvement du ventre avec les mains. On va relâcher bien les épaules. J'inspire, je gonfle. J'expire et j'expulse. Encore, inspirez, expulsez. Une dernière fois, j'inspire, j'expulse. Une fois qu'on a compris l'expulsion de l'air, on va essayer ensuite de relâcher complètement le ventre pour que l'air rentre naturellement après l'expulsion. Un petit peu comme un ballon, si vous appuyez sur le ballon, dès que vous le lâchez, il regonfle tout seul. Donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser le ventre faire le travail. Pour ça, il faut être complètement relâché. Si vous êtes un petit peu tendu et crispé, automatiquement, le ventre ne va pas lâcher prise, ne va pas se regonfler naturellement. Donc, je vous montre. J'inspire, je gonfle. J'expulse et ensuite je relâche. Et en fait, vous entendez que ça regonfle naturellement. Donc, le bruit que vous entendez après l'expulsion, c'est vraiment moi qui relâche complètement et qui laisse l'air rentrer naturellement. Je vous remontre de profil. Je me replace là et on essaye ensemble. Expulsez et dès que vous expulsez, vous relâchez complètement. Si c'est compliqué pour vous d'expulser et de relâcher complètement, essayez d'impliquer du coup l'inspiration. Mais petit à petit, essayez vraiment d'être le plus relâché possible pour laisser l'air rentrer naturellement. J'inspire une première fois. Inspirez. Inspirez. C'est vraiment, j'expulse fort, comme si vous aviez quelque chose qui vous gênait, comme quand on se mouche au final. Et ensuite, on laisse gonfler tout seul. Une fois que c'est maîtrisé, en tout cas compris, et ça va prendre le temps, hein. Sachez que pour maîtriser cette respiration, ça m'a pris quelques mois, donc c'est normal si c'est pas naturel pour vous. Vous avez du coup la chance d'avoir cette vidéo à disposition sur YouTube et n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois pour que cet exercice rentre plus naturellement pour vous. On va déjà respirer naturellement et je vais vous mettre en garde parce que là, on va rentrer sur une série, sur un cycle de plusieurs respirations de feu, pardon. Cette respiration de feu, comme je vous l'ai dit, elle va désoxygéner votre cerveau. Je pense que j'ai dû dire suroxygéner tout à l'heure, c'est désoxygéner. Au contraire, justement, on va vider l'air. On va créer un espèce de déséquilibre. Et donc là, on va faire des cycles, plusieurs cycles. Ce qui va faire que votre corps va sûrement réagir assez rapidement si vous arrivez bien à expulser l'air. Il va comprendre qu'il y a un déséquilibre entre l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. Et il est possible que vous sentiez un léger étourdissement, que vous ayez un petit peu la tête qui tourne, que vous sentiez voilà, un petit peu vaciller. L'idée, c'est vraiment d'écouter votre corps et de ne pas forcer cette respiration. Si vous sentez ces déséquilibres, c'est tout à fait normal. Si par contre ça devient inconfortable pour vous, arrêtez l'exercice, respirez naturellement. Je vais aussi donner une petite contre-indication pour les femmes qui sont enceintes. Évitez cet exercice-là tout simplement parce que le bébé a peut-être pas envie de désoxygéner tout simplement. Alors c'est pas dangereux, mais c'est pas forcément recommandé. Les autres exercices, il n'y a pas de contre-indication, mais pour cet exercice-là, si vous êtes enceinte, je vais vous inviter à le passer et à passer l'exercice d'après, tout simplement. Maintenant que vous avez vu le détail de l'exercice, je vais pouvoir me rasseoir dans la position du Nefertem pour être un peu plus à l'aise. Je vais donc placer ma main droite sur le nombril, main gauche sur la main droite, les deux pouces en contact, relâcher complètement les épaules, respirer d'abord naturellement par le nez, j'inspire, je scanne mon corps, j'essaie de prendre contact avec chaque partie de mon corps, mais également mon esprit. Dans l'expiration, je relâche complètement les épaules et on va commencer tout doucement à placer le rythme de cette respiration de feu.
J'inspire et j'expulse. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir augmenter le rythme, la cadence de votre respiration. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement également par le nez. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez le tenter, vous pouvez également avoir une respiration beaucoup plus rapide. Je vous montre, j'inspire et j'expulse. Inspirez profondément par le nez. Vous allez pouvoir placer vos mains sur les genoux, relâcher complètement les épaules et prendre contact avec votre corps, prendre conscience des effets de la respiration sur votre corps. Comme je vous l'ai dit, si vous sentez que ça tourne un petit peu, c'est tout à fait normal. Vous allez tout simplement ralentir votre fréquence cardiaque en respirant lentement et en expirant tout doucement, en relâchant les tensions des épaules, de la nuque et les muscles du visage. Quand vous êtes prêt ou prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement. On va passer au dernier exercice de respiration, et ça va être la respiration en escalier, respiration par palier. C'est une respiration qui est idéale pour les personnes qui justement ont l'impression de manquer de souffle. Pour les personnes qui souffrent d'asthme par exemple, ça va vraiment permettre à votre cage thoracique et à vos poumons de comprendre un petit peu le mouvement qu'on va lui demander. Donc c'est vraiment des paliers de respiration. Et on va augmenter les paliers petit à petit. L'idée, ça va être de vous tenir bien évidemment droit et droite, placer les mains sur les genoux, fermés ou ouverts, donc comme vous le souhaitez, et de respirer en escalier, puis d'expirer en formant le son S. Donc je vous montre pour l'inspirer par palier. L'idée, même chose, on verrouille toujours la gorge et on va inspirer par séquence. Et on expire avec le son S. On reprend ensemble pour 6. Expirez. Sept. Expirez. À nouveau 8. Expirez. Dernier palier de 9, inspirez. Expirez. Reprenez une respiration normale, inspirez par le nez, expirez lentement. Prenez contact avec votre corps physique, prenez conscience des effets de la respiration sur votre corps. N'hésitez pas à vous mettre un petit peu en mouvement parce qu'on est resté assez statique dans toutes ces respirations. Donc pour petit rappel, la première technique de respiration, respiration 4 temps, 4 secondes, qui est une respiration idéale le matin pour être dans la pleine conscience, pour pouvoir prendre le relais sur les poumons qui font le travail toute la journée, être dans un moment de gratitude.
La deuxième respiration alternée, où on va venir trouver une harmonie, un équilibre au niveau de vos deux hémisphères, hémisphère gauche et droit de votre cerveau, qui vous place dans l'état θ et qui vous aide à trouver le sommeil, donc juste avant de dormir. Le troisième exercice, la respiration de feu, cet exercice est idéal quand vous sentez que vous êtes tendu, quand vous sentez que vous avez une énergie négative à l'intérieur de vous dont vous souhaitez vous débarrasser. L'idéal, c'est vraiment de le faire dans ces moments-là où on sent qu'on est rempli, et là on désoxygène, on vide un petit peu toutes ces tensions. Et ce dernier exercice, respiration en escalier, qui peut se faire à n'importe quel moment de la journée, mais qui va vous aider à augmenter votre capacité pulmonaire. On est allé de 5 à 9, mais vous pouvez évidemment continuer de faire grandir les paliers. Et essayez justement de faire de cet exercice un petit peu comme un petit challenge. Aujourd'hui, je vais aller jusqu'à 10, demain j'irai jusqu'à 11, et puis d'essayer de vraiment aller le plus loin possible dans la respiration. Encore une fois, ces exercices de respiration sont faits pour vous aider à trouver l'ancrage, l'apaisement et vous guider dans l'exercice de la pleine conscience. Et la pleine conscience n'est pas que dans les moments de méditation, ce n'est pas que dans des moments de pratique, c'est dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à placer ces exercices à n'importe quel moment de votre journée, quand vous marchez, que vous baladez dans la rue, quand vous êtes en train de faire à manger, quand vous êtes en train de conduire, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'essayer de placer un peu plus de conscience dans votre quotidien. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et de vos corps. Au